Bonjour, bonjour, c'est moi et bienvenue dans ce deuxième numéro de Stéphane vous invite à un moment, via oui. Voilà, alors, est-ce que ce serait pas finalement celui-là, le premier vrai épisode? Celui d'avant était finalement une sorte de crash test, j'ai envie de dire. Alors, on teste des trucs, on tente des sujets, peut-être qu'on était un peu trop scientifique. Donc aujourd'hui, on va faire moins scientifique puisqu'on va parler tout simplement de burgers. Donc installez-vous confortablement, la lumière est tamisée, la musique va se lancer, j'ai toujours mes petites notes. Pour aujourd'hui, vous proposer deux sujets. Le premier est un scandale personnel, et le second, une petite dinguerie d'Asie. Et quoi de mieux pour commencer cette émission avec tout simplement un scandale? Je vais pas y aller par quatre chemins, il faut que je vous fasse part de cet événement qui s'est produit il y a de cela 1 ou 2 ans maintenant, je pense. Parce que on est dans le thème du burger, dans le thème de la nourriture rapide, et donc parfois, la nourriture rapide, elle se fait pas attendre, et les prix non plus. Et j'avais pas anticipé la surprise qui m'attendait lorsque je me suis rendu dans une de ces célèbres chaînes de fast-food, n'est-ce pas? Ils proposent notamment un gros Mac, qui est très étrange parce qu'on mange pas un ordinateur, le lithium c'est pas trop mon délire quoi. Nous sommes donc à une pause déjeuner, lors d'un été bien chaud, tout ce qu'il y a de plus normal finalement, et je me rends dans l'un de ces restaurants pour commander mon menu favori, mon menu classique j'ai envie de dire. Et là je prends toujours moi une sauce supplémentaire. Parce que quand on prend les patates frites, parce que je suis un grand amateur de patates frites, je prends toujours une sauce supplémentaire. Et là, la sauce en question, la sauce crème de luxe, donc c'est-à-dire de luxe déjà, c'était 30 centimes avant. Et là, tenez-vous bien, c'était pas 40, c'était 50 centimes. 50 centimes pour une sauce, et en plus je suis sûr qu'elle a réduit entre-temps, avec ce drôle de phénomène qu'on appelle la shrinkflation. Hop, excusez-moi, je me permets de m'interrompre, c'est juste pour vous informer que c'est pas la sauce crème de luxe qui a subi la shrinkflation, mais la sauce pomme frite. Voilà, mille excuses. Alors ça c'est trop drôle parce que il y a l'inflation. Donc ça tu vas faire tes courses, tu prends ton paquet de céréales il fait 500 grammes, voilà, et tu reviens 2 mois plus tard, bon bah ton paquet de 500 grammes il coûte plus 2 euros, il en coûte 3. Mais bon voilà, c'est pas grave, t'as toujours 500 grammes. Et puis t'as la shrinkflation, où t'as ton paquet de 500 grammes, t'y vas, tu payes 2 euros, tu retournes 3 mois plus tard, et là tu payes 2 euros, mais il fait plus 500 grammes. Il en fait 400. Mais ils sont passés où les 100 grammes de... Parce que j'ai toujours payé 2 euros, mais j'ai plus mes 100 grammes. À vous de décider quel est le plus chiant. Est-ce que vous êtes plutôt team inflation ou team shrinkflation? Bon, après, voilà, libre à vous de décider. Mais pour en revenir à notre histoire de burger, bon, bah, voilà, moi je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le prix, bah, j'ai même pas commandé, je suis parti du restaurant en fait, parce que, bon, enfin, 50 centimes pour qui on me prend, Stéphane? Bon, ça c'est moi, mais pour qui on me prend, Stéphane? Non, ça c'est toujours moi. Passons maintenant au second sujet, de taille j'ai envie de dire, puisqu'on ne parle plus de cette fois-ci d'une déception, mais bel et bien d'une excellente surprise culinaire, gustative, exceptionnelle, qui fond dans la bouche j'ai envie de dire, avec la chaîne de restaurants japonaise Moss Burger. Comment ça, vous connaissez pas? C'est super connu, Ah, c'est qu'en Asie. Bon, eh ben c'est très connu là-bas. Alors, MOS, c'est un acronyme pour Mountain, Ocean and Sun. Voilà, si vous voulez des cours d'anglais, je vous les fais au prix de 100 € la minute. Ou en français, ça donnerait montagne, océan et soleil. Ce qui est drôle, parce que quand on les regroupe, ça fait quand même MOS. Voilà, je trouve ça très curieux, très marrant, très intéressant, très tonitruant, j'ai plus d'adjectifs. Et ce qui est vachement bien avec cette chaîne de restauration de burgers, c'est qu'en fait, ils proposent un nombre de choix, mais il y a des dingueries. C'est-à-dire, on peut trouver du poulet, ça c'est classique, du bœuf c'est classique, mais il y a aussi un burger au porc. Et alors là après on rentre dans des délires sombres. Voilà, par exemple, il y a des burgers à base de salade où le pain c'est vraiment que de la salade. Et après t'en as d'autres où c'est des galettes de riz. Je sais pas c'est lequel le moins ergonomique entre le pain à base de salade ou le pain sous forme de galette de riz. Mais en tout cas c'est très gaulerie. Alors est-ce qu'on peut encore parler d'un burger quand il n'y a plus le pain burger? Je laisse ouvert à la réflexion, comme d'habitude, vous savez, vous me connaissez maintenant. Et puis aussi, ils ont des burgers saisonniers. Et alors ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau,
ou plutôt même, j'ai envie de dire, le sésame sur le pain burger, parce qu'en fonction des saisons, ils vont nous proposer différentes variétés. Et donc là, par exemple, on est en ce moment à la fête de la Lune au Japon, ça s'appelle Tsukimi là-bas, c'est un festival où on célèbre la Lune, donc je trouve ça magnifique, et à l'occasion, eh bien, les chaînes de restauration rapide, pas forcément Mos Burger, mais ils font des burgers en raccord avec cette fête. Et donc vous avez je l'ai noté, le Tsukimi Focaccia, avec voilà, une très belle image d'illustration. Voilà. Donc, alors je sais pas quel goût ça a, mais en tout cas il a l'air il a l'air pas mal, parce qu'une saucisse plus un œuf, plus le pain, en plus on peut faire une sorte de marionnette avec le pain, donc il a l'air très gaulerie celui-là, franchement il a l'air très gaulerie. Et puis il y avait une fois, quand j'y étais allé, il y a moult lunes, hein, ça remonte maintenant, j'avais pris à l'occasion le burger, comment ça s'appelait, c'était le burger blanc. Je peux vous dire que c'était une dinguerie, parce qu'en fait ils avaient mis plein de crème blanche dedans. Et alors c'est trop drôle là-bas, parce que du coup ils mettent le burger dans un papier, pas comme ici où c'est servi sur un plateau, voilà, tu défais ton emballage et tu manges ton burger comme ça. Non, là-bas tu gardes le papier, tu manges le burger, et en fait la sauce, ils mettent beaucoup de sauce, et la sauce va tomber dans le fond du papier. Et donc ce qui fait que là-bas, bah, tu manges d'abord ton burger, et après tes frites, bah, tu les trempes dans la sauce qui reste au fond. Ce qui fait que généralement tu vas pas commander de ketchup ou de mayo là-bas, parce que tu as déjà ta sauce qui tombe dans le truc. C'est même pas moi qui invente la règle, c'est eux qui le disent eux-mêmes sur leur site. Donc à partir de là... Et puis après tu as des sortes de formules où tu peux prendre des boissons avec les sodas à la pastèque ou au melon, je sais jamais, je crois que c'est au melon, parce que c'est vert. Bon, c'est vert, alors j'en sais rien. Psychologiquement, je me dis que c'est du melon. Sur ce, c'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de Stéphane vous invite à un instant, vie à 8, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, avec aujourd'hui donc des sujets un peu différents de la dernière fois. Bon, toujours dans le domaine culinaire, je m'en excuse, je ne prévois pas à l'avance ce dont je vais parler. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de burger, alors peut-être que la prochaine fois on parlera de musique, ou de train, enfin j'en sais rien. En tout cas, vous connaissez la devise maintenant, la musique va s'arrêter, la lumière tamisée va rester, et puis quant à moi, eh bien je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro, dans de prochaines aventures, à la découverte de plein de nouvelles bonnes choses. Voilà. Sur ce, allez, je vous laisse, parce que j'ai déjà dit sur ce, et puis à faire trop de sur ce, eh bien on peut faire des sursauts. Voilà. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir. Ciao.